fait tout pour que nos émissions aient lieu, malgré les récentes attaques pirates ou bien cyber dont nous avons fait objet, et dont nous avons fait l'objet, alors nous disons que nous sommes encore là. Et je vais d'abord envoyer un coucou à tous nos tempo spectateurs et tempo spectatrices, à tous nos chroniques spectateurs et chroniques spectatrices, et pour vous dire que Chronique de la semaine est là, Tempo Afrique TV est là, nous sommes là malgré tout ce que, n'est-ce pas, les ennemis des Africains, les ennemis des Togolais ont mis en œuvre. Ont mis en œuvre pour, c'est pas, étouffer, n'est-ce pas, non seulement les émissions en direct de Tempo, mais aussi l'appel patriotique du 1er août. Et nous sommes très heureux d'être avec vous et pour vous conter ce qui s'est passé au 1er août. Alors, comme vous le savez, vous me connaissez très bien. Je vais tout simplement vous dire tout ce que je dirai, tout ce que vous avez vu aujourd'hui dans les villes du Togo comme Tablibo, Palimé, Ahépé, comment l'appelle-t-on, dans les villages de Soudou, canton de Soudou et autres. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est plutôt la fin du début. Voilà. Et donc, comme nous vous l'annoncions, vous vous rendez compte, jeudi soir, j'ai fait une émission au cours de laquelle j'ai été clair par rapport au 1er août. Je vous ai dit que le 1er août, ce n'est que le début, n'est-ce pas, de l'engagement citoyen. Et donc, quelle que soit l'issue du 1er août, cela ne fait que commencer l'histoire. L'histoire que le peuple togolais se donne, n'est-ce pas, le droit de réécrire, n'est-ce pas, sa propre histoire. Cette histoire qui a été falsifiée par les usurpateurs de 54 ans de la souveraineté nationale et citoyenne. Le peuple a droit de la réécrire parce que les enfants nous demanderont, est-ce que c'est la vraie histoire? Alors où est donc la vraie histoire du Togo? Et nous nous sommes donné rendez-vous le 1er et pour amorcer cette réécriture de notre histoire. Alors quel que soit ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, à mesure de déclarer victoire parce que on a fait face à plusieurs forces du mal. Les forces de tous côtés et les forces dont même certaines sont issues, des gens supposés se battre pour la République, des gens supposés se battre pour le peuple. Et donc nous avons eu fait affaire, c'est pas, face à toutes ces forces-là. L'ennemi habituel, tout le monde le connaissait, mais il y a eu des ennemis qui sont nés de partout, peut-être par ignorance ou par peut-être naïveté. Ils ont pensé plutôt qu'il faut s'attarder à s'attaquer à ceux-là qui ont voulu faire quelque chose de nouveau. Mais je leur dis à tous, nous leur pardonnons leurs erreurs parce que nous pensons que c'est une erreur. Nous pensons qu'ils comprendront que leur ennemi c'est plutôt Fort Gnassingbé et non ceux qui ont appelé à la mobilisation et non Tempo Afrique TV. Tempo Afrique TV a le mérite, ils ont pensé d'avoir eu le courage qu'il faut s'attarder de dire un mot là où tout le monde a accepté de façon coupable à tous d'être nous leur pardonnons leurs erreurs de la misère du peuple togolais. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas être complices de cela. Nous ne pouvons pas être coupables de ce qu'on appelle non-assistance de personnes en danger. Non-assistance, n'est-ce pas, de Togolais en danger. Voilà pourquoi nous avons défié le monde, n'est-ce pas, toute raison coupable, je vais plutôt dire toute irraison, n'est-ce pas, que les gens ont voulu, nous avons utilisé toute irrationalité
que les gens ont voulu rationaliser afin, n'est-ce pas, de décourager les uns et les autres. Comme vous le savez, rien n'est encore fait. Et je vais réitérer, n'est-ce pas, ma phrase, ou bien, oui, n'est-ce pas, ma phrase à trois piliers. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est la fin du début. Voilà, le peuple togolais est désormais clair par rapport à ses ambitions. Le peuple togolais est clair par rapport à qui vraiment fait la lutte pour sa libération. Il ne s'agit pas de crier que nous sommes en train de faire la lutte pour la libération du pays. Et quand le jour vient, pour que les gens montrent qu'ils sont pour le peuple, ils vraiment se dévoilent. Ils montrent leur vrai visage sournois et hideux, de la haine, de la peur d'autrui, qui les amène à détruire ou bien à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà la méchanceté. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le bilan que nous allons faire ce soir. Peut-être l'histoire jugera chacun de nous à sa juste valeur, selon ce que chacun de nous aura fait. Nous laissons tout ça dans les mains de l'histoire et dans les mains de Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui sonde les cœurs et qui sait ce que l'on pense sans l'avoir dit. Ce que l'on pense sans l'avoir dévoilé. Mais les Togolais vont retenir une chose. Une occasion en or s'est offerte. Mais des oiseaux, n'est-ce pas, de mauvais goût, ont tout fait pour décourager. Mais je dis bien que le peuple ne doit pas se décourager. Il doit être encore plus fort. Parce que on ne peut pas combattre une dictature vieille de 54 ans en pensant qu'en une journée ou en 2 jours, on pourra venir à bout de cette dictature. Voilà pourquoi nous disons que la journée du 1er août, que ce soit dans la diaspora ou sur la terre de nos aïeux, a été un succès pour nous. Parce que nous ne nous attendions pas, n'est-ce pas, à une victoire rapide. On n'était pas engagé de ce qu'on appelle la Blitzkrieg, donc dans la guerre éclair, non. Nous étions engagés dans une lutte qui va être ardue et puis très très longue. Mais le mérite, c'est d'avoir lancé le premier jour. Tout commence par quelque chose. Et c'est le début qui est toujours important. Quelle que soit la façon dont ce début-là a été initié ou a commencé, c'est la fin qui justifie les moyens. Et donc, De Gaulle, en lançant l'appel de Londres aux Français, qui étaient en ce moment-là occupés par l'Allemagne nazie, De Gaulle ne savait vraiment pas quel résultat il aura. Mais l'audace lui a permis de lancer un message. L'ennemi a entendu le message, il a commencé par douter de sa propre force. Voilà pourquoi la France, avec l'aide des alliés et bien sûr, avec l'aide des soldats africains, notamment les tirailleurs sénégalais, ont pu venir à bout de hordes, n'est-ce pas, d'Hitler. Voilà comment nous pensons que, malgré tout ce que l'on va dire, nous sommes confiants que nous parviendrons à mettre à genoux, n'est-ce pas, le régime togolais qui ne respire que par le pouvoir, qui ne pense que par le pouvoir. Un régime qui existait avant moi, ma naissance. Un régime qui m'a vu marcher, apprendre à ramper, apprendre à marcher, apprendre, n'est-ce pas, à m'habiller, apprendre à aller à l'école, apprendre à avoir mes diplômes, apprendre à devenir adulte, à commencer par travailler, à me marier, à avoir des enfants. Ce même régime encore là. Et pendant ce temps, des Togolais trouvent le plaisir, n'est-ce pas, à encourager le régime dans ses bêtises, à trouver le plaisir à devenir, à se constituer
constitué un obstacle sur le chemin, n'est-ce pas, de la reconquête de la dignité du peuple. En sabotant toute initiative qui ne vient pas de soi. Parce que, après eux, c'est le déluge. On verra comment ils le feront, mais nous n'allons pas être des traîtres comme ils l'ont été pour nous. Quelle que soit leur initiative, nous allons les aider, pourvu que cette initiative, n'est-ce pas, aille dans le sens de la libération du Togo. On sera là, quel que soit celui-là qui va initier quelque chose, il n'a qu'à nous compter avec lui. Parce que nous n'avons pas un agenda mesquin. Nous sommes clairs, ce que nous disons, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous sommes. Et donc chez nous, on dit que c'est la mouche qui aura honte, après tout. Et donc je vais les rassurer. Il ne faut pas qu'ils aient peur que parce que nous avons saboté ce qu'ils ont voulu faire, ils vont pas nous suivre quand nous allons commencer des choses. Non, initier des choses. Vous allez voir que je serai le premier avec vous parce que c'est avec la queue du singe qu'on l'attache. Je vais utiliser votre queue pour vous attacher afin que vous puissiez manger votre propre honte. Alors je suis disponible à vous écouter et à travailler dans le sens de la libération du pays. Aussi longtemps que vous êtes dans la logique là, vous me verrez à vos côtés et là vous regrettez. Oui, vous serez vous-même, vous aurez l'humiliation. Ce que je suis en train de dire, j'espère que vous avez entendu. J'ai dit, pour ceux-là qui ont souhaité, qui ont demandé, ou bien qui ont tout fait pour démobiliser à travers leurs actes, leurs paroles, leur campagne de démobilisation à travers le pays, il ne faut pas penser que c'est à cause de vous que les gens ne sont pas sortis nombreux. Non. Le moment arrivera où vous, les têtes, et les vrais Togolais, on sera obligé de nous tenir les mains dans la main. Parce que vous comprendrez qu'il vaut mieux aider son ami qui lutte comme pour la même cause que d'aider le tyran qui veut garder le pouvoir à vie. Je voudrais vous rassurer que malgré votre acte de traîtrise, vous pouvez compter sur moi quand vous aurez la lucidité de dire que le peuple togolais est fatigué, il faut le libérer, et que vous entreprendrez des actions pour la libération du Togo, vous me verrez là-bas. Aussi longtemps que c'est pour la libération du Togo, même quelque chose organisé par vous, les traîtres d'aujourd'hui, je serai là. Parce que je ne veux pas être traître. Je serai là avec vous pour combattre le même ennemi. Parce que vous n'êtes pas mon ennemi. Même si vous pensez que nous sommes vos ennemis, vous n'êtes pas nos ennemis. Parce que vous avez dit que vous luttez pour la cause commune. On sera avec vous. Mais comme on le dit souvent, c'est avec la queue du singe qu'on l'attache. On va vous laisser le libre cours. Vous allez vous attacher avec votre propre queue. Et le monde vous verra. Le monde verra derrière vous. Au moment venu, lorsque l'histoire va s'écrire, chacun de nous aura récoltera ce qu'il aura semé. Et donc, l'histoire jugera tout le monde. Nos actes qu'on pose aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle histoire. Parce que demain, il faut que les gens puissent les utiliser pour expliquer ce qui s'est passé. Il faut que les gens puissent avoir un récit des gens qui vivaient à notre temps. Nous, vous et nous, les gens se poseront la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là ont fait quand tout ceci-là se passait. C'est là où la responsabilité des uns et des autres sera située. Et nos enfants pourront, n'est-ce pas, nous juger. Je suis confiant qu'au rendez-vous de l'histoire, chacun de nous aura à regretter son acte ou bien à se réjouir de son acte, quel que soit l'acte. Voilà pourquoi pour moi, ce qui s'est passé le 1er août n'est qu'une victoire d'étape. Ce n'est pas vraiment autre chose. J'ai vu ce matin une vidéo circuler d'une dame qui a voulu dévancer les événements pour dire qu'il n'y a rien du tout. Pourtant, elle sait que dans beaucoup de villes, les gens étaient en train de manifester. Quelle drôle de citoyenne. Une citoyenne traître.
Voilà ce que moi je peux dire. Quand on se réjouit que sont des citoyens qui veulent la même chose que nous, sont en train de faire quelque chose et on est prêt à saboter, à décourager, ça s'appelle la traîtrise. Et c'est Dieu sait comment il prend soin des traîtres. Ça, il faut vous attendre à ça. Ce n'est pas moi mon problème. Vous pouvez faire d'autres vidéos plus que ça. Vous avez à vous expliquer devant l'histoire. Ce n'est pas devant qui que ce soit. Mais au-delà de ce que je dis, même si cette dame-là aujourd'hui m'appelait pour dire j'initie quelque chose pour faire partie du régime, je travaille avec elle. Parce que moi, je ne vais pas me rendre coupable de la même traîtrise qu'elle. Voilà pourquoi je ne vais pas être comme elle. Je vais être différent. Parce que je suis différent. Je ne m'abaisse pas pour pouvoir peut-être humilier mon prochain. Quels que soient nos différends, je ne peux pas le faire. Puisque la personne a dit, je me bats pour la même cause. Alors, quel que soit le cas, si je ne peux pas l'aider, je ne le décourage pas. Voilà pourquoi je n'agirai pas comme cette dame-là. Voilà pourquoi je ne ferai pas comme ceux-là qui se sont mis à partager l'audio en se réjouissant. Eh bien, ça, c'est au Togo seulement qu'on voit ça. Dans d'autres pays, les gens ne sont pas si bas pour faire cela. Mais au Togo, c'est possible. Mais nous souhaitons longue vie à tout le monde pour que l'histoire puisse nous rattraper. Et on verra qui a dit bon, qui a vu juste, et on verra qui est en train, n'est-ce pas, de vouloir aider le peuple. Alors, pour l'instant, nous allons revenir à la raison pour laquelle nous sommes montés au studio aujourd'hui. Nous sommes ici, cette antenne, pour vous dire que, malgré tout ce que l'on peut dire, l'appel du 1er août a été un succès. Nous avons eu des succès au niveau de Tabligo, au niveau d'Ahepe, de Palimé, de Daïn, au niveau de Soudou, et que c'est encore. Toutes ces villes-là ont pu, n'est-ce pas, manifester. Même si en tout temps les gaz lacrymogènes ont encore eu raison d'eux, mais ils ont tenté, ils sont manifestés. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mike, je vais, si vous avez les images, n'est-ce pas, des miliciens que le régime a sortis pour s'attaquer, n'est-ce pas, aux manifestants togolais, montrez-les. Ces images-là en disent vraiment long. Parce que s'il n'y avait rien, si rien ne s'est passé à Lomé, le régime n'aurait pas, n'est-ce pas, pensé à déverser des miliciens armés de machettes dans les rues de Lomé. Malik, ouais. Allô, je vous écoute. Bonjour. Oh, ok. Donc, montrez-moi les machettes pour que le monde entier soit témoin. Ça, c'est des machettes sorties pour tuer les Togolais. Ça, c'est les Togolais qui acceptent d'aller attaquer les Togolais. C'est ça qui fait peur. C'est ça vraiment qui fait honte. Et pour qu'un seul individu, parce qu'il est le fils du Père, garde le pouvoir à vie. Pour qu'un seul individu, dont le papa et lui ensemble font 54 ans au pouvoir, c'est-à-dire le régime est plus âgé que moi qui vous parle ici. C'est-à-dire le régime était là avant ma naissance. Il était là quand j'étais né. Il a toujours continué par être là quand j'ai appris à marcher. Quand j'apprenais à marcher, on dit le régime Seigneur Singbe. J'ai appris à marcher le régime Seigneur Singbe. J'ai eu l'âge d'aller à l'école, c'est le régime Nyasingbe. L'âge, n'est-ce pas, de commencer par habiller, c'est le régime Nyasingbe. Je suis devenu majeur, c'est le régime Nyasingbe. J'ai fini mes études, le régime Nyasingbe. Me marier, le régime Nyasingbe. Faire des enfants, le régime Nyasingbe, s'il vous plaît. Togolais, même si rien ne vous gêne, est-ce que vous n'avez pas honte d'accepter cela? Pour moi, c'est une humiliation à tout un peuple. C'est la plus grande des humiliations qu'un peuple peut subir. C'est d'accepter que le Père et le Fils vous dirigent contre votre gré. Si au moins vous étiez consentant, on comprendrait. Vous savez que vous ne voulez pas, lui-même il sait que vous ne voulez pas, mais vous acceptez ça. Vous acceptez qu'on vous dirige
contre votre volonté. Voilà notre tragédie. Voilà la tragédie du Togo. Alors nous nous sommes dit que nous n'allons pas être dedans. Nous n'allons pas aller dans cette tragédie. C'est pourquoi nous avons appelé à la marche. Mais des Togolais, c'est pas, on pensait qu'il faut sortir des machettes pour s'attaquer à des Togolais. Ces Togolais-là n'ont pas honte de vivre avec le même régime pendant 54 ans, de recevoir 5 000 pour aller tuer leur prochain Togolais pendant 54 ans. Voilà la tragédie du Togo. Et à la place de ces miliciens-là, moi j'ai honte. À la place des parents de ces miliciens-là, j'ai honte. Parce que si vous mettez un enfant au monde qui ne trouve rien, n'a fait que de devenir milicien contre son propre frère, la honte doit frapper toute la famille de ces miliciens-là. Parce que là, il faut aller voir l'éducation que le papa a donnée au fils. Ça vient de la famille. Ça ne vient pas seulement du fils. Parce qu'une bonne éducation ne peut pas nous permettre de prendre un couteau, ou bien un coupe-coupe, ou bien une machette contre un autre Togolais. Jamais. Donc ça veut dire que les parents doivent revoir leur éducation à cet enfant-là. Peut-être quelque chose n'a pas marché quelque part. Parce que je ne conçois pas comment un Togolais va accepter de prendre une machette pour aller, c'est pas, tuer un Togolais qui dit « Nous voulons que tout le monde vive en paix. Nous voulons que tout le monde vive décemment. Nous voulons que tout le monde bénéficie, n'est-ce pas, des ressources de ce pays. » Ça aussi, c'est un crime qui va permettre à une minorité d'armer des miliciens pour sortir et aller attaquer des Togolais parce qu'ils disent « Nous voulons un Togo prospère pour tout le monde ». Là, je suis en train de douter de la probité morale même des parents de ces miliciens-là. Parce que si vous avez mis au monde un milicien, dites-vous que vous n'avez pas d'enfant. Parce que ça ne s'appelle pas enfant. Un milicien, non, ça ne t'honore pas. Si vous êtes un parent et vous pensez que votre enfant est un milicien, soit vous faites tout pour le dissuader, soit vous jurez que vous n'avez plus d'enfant. Parce qu'un enfant digne de ce nom ne peut pas accepter qu'on lui donne 5 000 francs et on lui on lui remet une machette et il est prêt à aller trancher la tête de son prochain. Il ne peut pas le faire. Alors, il faut retourner aux parents. Voir quel type de parents acceptent de mettre au monde des enfants qui deviennent miliciens et les parents ne disent rien. Moi, je ne vais même pas accuser le régime. C'est ceux-là qui ont pu mettre des enfants si bêtes qu'on peut utiliser pour tuer d'autres Togolais. C'est ceux-là, je m'en prends à ces parents-là. Parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas fait leur boulot. S'ils avaient fait leur boulot, ces enfants comprendraient qu'on ne peut pas prendre une machette contre son propre frère. Parce que le frère veut le bien de tout le monde. Contre 5 000 francs. Voilà pourquoi je suis gêné, je suis écœuré aujourd'hui parce que je ne peux pas concevoir qu'un Togolais puisse accepter prendre 5 000 francs et prendre une machette pour aller attaquer son frère. Moi, je ne conçois pas ça. Est-ce de vrais Togolais? S'ils sont des Togolais, est-ce de vrais fils de leurs parents? Nous avons des doutes à tous les niveaux. Alors, les parents n'ont qu'à commencer par vraiment se poser la question de savoir, est-ce que ces miliciens-là sont des fils légitimes? Sont leurs fils légitimes? Parce qu'un enfant légitime ne se comporte pas ainsi. Il faut aller chercher peut-être ses origines ailleurs. Voilà pourquoi le cas des miliciens m'inquiète. Parce que ça propage l'immoralité dans la société. Ça propage l'immoralité dans l'écriture. Ça propage l'immoralité dans les familles. Voilà pourquoi ça m'inquiète. Et j'interpelle les parents de ces miliciens de vraiment aller à la recherche de aller vérifier, n'est-ce pas, la parenté de ces enfants-là, la légitimité de ces enfants-là à leur vis-à-vis. Parce que je m'étonne qu'un enfant digne, un enfant légitime de son papa puisse accepter, prendre une machette en recevant 5 000 francs et prêt à aller trancher la tête des Togolais parce que le Togolais veut manifester. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ces miliciens. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela. Et donc, est-ce qu'il faut dire que ces miliciens ont découragé les Togolais? Oui, les Togolais
ne sont pas un peuple violent. Au lieu de prendre les machettes, eux aussi comme les miliciens, pour sortir, ils ont préféré éviter de tomber, n'est-ce pas, dans le jeu de ces miliciens. Parce que nous nous avons appelé à une marche pacifique. On n'a pas appelé à une marche qui va devenir une guerre, un combat d'épée. Ce n'est pas pour ça que nous avons appelé la marche. Nous avions dit que si à travers notre appel, une seule goutte du sang d'un Togolais devait couler, on allait tout, il faut laisser tout tomber. Parce que nous sommes en train de défendre la vie. Nous ne sommes pas des nécrophiliaques. Nous sommes des biophiliaques. Nous aimons la vie et nous protégerons la vie jusqu'à la fin de nos vies. Nous n'allons jamais être coupables de la perte de sang d'un Togolais. Et c'est pourquoi quand nous avons vu que ces malfrats ont sorti des machettes, nous avions demandé aux gens de ne pas les confronter et si possible de ne rien faire. Et même si cela signifie ne pas sortir pour manifester, quand cela ne tienne. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des Togolais puissent s'armer des machettes pour affronter d'autres Togolais. Ce n'est pas là l'objectif. L'objectif n'était pas un affrontement entre Togolais. Non. C'était un rassemblement où les Togolais devaient se faire des accolades et s'échanger les fleurs. Parce que nous pensons que notre cause n'est pas une cause violente. C'est une cause qui vise le bien vivre ensemble. Vous, les tortionnaires d'aujourd'hui et nous, les victimes. C'est une cause, c'est une démarche qui vise à vous amener à comprendre que vous n'avez pas le droit d'humilier vos frères les Togolais à longueur de journée. C'est une démarche qui consistait à vous faire savoir que, quels que soient vos crimes, nous allons vous les pardonner parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le Togolais, nous sommes Togolais, nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est comme nous sommes condamnés à être libres. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble avec vous. Même si vous ne voulez pas, on vivra ensemble. C'est pourquoi nous vous disons, vous pouvez courir, mais vous ne pourrez jamais vous cacher. Vos actes vous rattraperont tôt ou tard. Ça, soyez-en sûrs. Quant à ceux-là qui arment ces miliciens, qui prennent l'argent du contribuable et qui distribuent à ces miliciens, afin que ces miliciens ne s'attaquent, n'est-ce pas, à leurs propres frères et sœurs, nous vous disons que c'est ça. C'est des actes machiavéliques et diffamatoires. Ça ne vous honore pas. Le monde se moquera de vous. Le monde est en train de partir nous laisser derrière. Aujourd'hui, le Togo demeure est le dernier pays en classement à tous les niveaux aujourd'hui. Sauf les classements que vous avez achetés à coût de milliards. De vrais classements, nous sommes derrière tous les pays au monde. Parce que sur le plan de la bonne gouvernance, on est dernier. Sur le plan, comment l'appelle-t-on, de la démocratie, on est dernier. Sur tous les plans, nous sommes derniers. Les droits de l'homme, derniers. Alors, qu'est-ce que nous faisons de bon? C'est là où nous avons constaté l'échec du régime incarné par Faure Gnassingbé, qui tente à tout prix de nous imposer un quatrième mandat et nous disons non. Cela n'est pas possible. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça. Il faut arrêter. Voilà pourquoi nous avons appelé à la mobilisation du 1er août. Voilà pourquoi nous pensons que cet appel est juste et noble. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi nous disons que nous allons tout faire pour éviter la violence. Et Dieu merci, comme le peuple togolais a été très 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 malin, il a écouté, il n'a pas voulu aller à l'affrontement. Il a évité de justesse, n'est-ce pas, l'affrontement pour sauver des vies humaines. Bravo au peuple togolais, bravo à la jeunesse togolaise. Votre décision de ne pas engager ces miliciens prouve que vous êtes de vrais fils de vos parents et vous êtes de vrais Togolais. N'est-ce pas, à l'opposé de ces miliciens-là, dont les parents doivent commencer par douter de la légitimité, n'est-ce pas, dont ils jouissaient par rapport à leur lien, n'est-ce pas, parental. Mais quant à la majorité des Togolais, que vous soyez prêts, vous ayez été prêts à sortir ou pas, mais à part à travers vos pensées, nous pensons que vous étiez là, de cœur avec tout le monde. Et pour ça, je demande à Dieu de vous bénir, n'est-ce pas? Je demande à Dieu de vous donner longue vie, parce que
nous aurons besoin des uns et des autres. Parce que la bataille, la lutte n'a fait que commencer. Voilà pourquoi nous allons nous réjouir. Voilà pourquoi, quel que soit le cas, nous nous réjouirons. Je salue, n'est-ce pas, la diaspora togolaise en Allemagne. J'ai eu, n'est-ce pas, des jeunes qui ont voyagé de Munich à Berlin. Ils ont fait 6 heures de route. Ils m'ont appelé très tôt le matin quand ils étaient en route. Quand on est en route pour Berlin. Je les salue. C'est des jeunes braves. Ils ont fait le déplacement, ils ont fait 6 heures de temps. Ils sont arrivés à Berlin. Quel que soit ce qui s'est passé à Berlin, coup de chapeau à ces jeunes-là. Bravo. Nous avons eu des mobilisations au niveau de la Belgique, au niveau de la Suisse, au niveau de la France, où des frères panafricains du Gabon, du Congo, du Zaïre, du Sénégal, du Cameroun et de toute l'Afrique se sont mobilisés pour apporter leur contribution, n'est-ce pas, à cet appel-là du 1er août. Alors soyez salués, parents africains, ce qui prouve que vous êtes des dignes fils de vos parents, et dignes filles de vos parents et dignes filles et fils de l'Afrique. Voilà la différence entre un fils digne et un fils illégitime. Une fille digne et une fille illégitime. La fille illégitime et le fils illégitime sont ceux-là qui prennent des machettes contre leurs compatriotes. Voilà la différence entre les deux groupes. Et donc nous saluons la diaspora togolaise au Nigeria, la diaspora togolaise au Mali. Ça a bougé, merci beaucoup. Vous avez fait ce que Dieu a demandé aux faibles de faire, de ne pas se taire, de continuer par se battre parce qu'il viendra au secours de ceux-là qui se battent. Et non, ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, de croiser les bras en attendant. Non, cela ne se passera pas ainsi. Alors voilà pourquoi nous allons nous réjouir par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. Mais si vous avez des photos des manifestations de Soudou, d'AEP, de Tabligo, de Palimé et autres, montrez-les pour que les gens, le monde puisse être témoin. Pour que le monde puisse dire un jour qu'il fut un 1er août où il y a eu un appel et nous avons cité des villes qui sont sorties pour en réponse à cet appel-là. Et voilà pourquoi nous montrons ces images. Alors si ces images sont prêtes, alors il faut les montrer afin que nos téléspectateurs puissent les savourer. J'apprends qu'il y a un appel. Si l'appel est prêt, moi je prendrai l'appel pour répondre à la question ou bien recevoir la contribution de celui-là qui appelle. Merci beaucoup. Et donc je dirais tout simplement que tout ne fait que commencer. Et donc je réitère, n'est-ce pas mon mot, mon triptyque, qui est, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est la fin du début. Voilà là où nous sommes. Si vous avez une question à me poser par rapport à ce combat, c'est ce que je vais vous dire, je vais vous donner comme réponse. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est plutôt la fin du début. Voilà là où nous sommes. Alors, chers compatriotes, pour vous qui avez prié pour nous, pour vous qui avez émis de bons souhaits, pour vous qui avez voulu être là, pour vous qui avez voulu, n'est-ce pas, être présent sur le terrain, je vous dis bonjour et merci. L'histoire retiendra que vous aviez formulé de bonnes intentions, mais pour des raisons diverses, vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, participer comme il faut. C'est que partie remise, parce que un coup isolé n'arrête jamais le combat. Voilà pourquoi il faut vous réjouir chez vous, comme nous sommes en train de nous réjouir ici, que l'engagement de Tempo Afrique TV aux côtés des Togolais ne va pas s'arrêter au 1er août. C'est un engagement de longue durée, comme un engagement vis-à-vis de toute l'Afrique. Aussi longtemps que le peuple togolais, n'est-ce pas, sera maintenu, n'est-ce pas, en captif, sous le joug d'une dictature, c'est pas clanique, Tempo Afrique TV sera là aux côtés du peuple togolais pour l'assister, pour dénoncer, pour faire démasquer, n'est-ce pas, les crimes, n'est-ce pas, commis contre lui. Voilà pourquoi il faut compter avec Tempo. Quel que soit le prix, nous le ferons. Et l'Afrique aussi. On sera là à tes côtés, Maman Afrique, quel que soit le cas. La Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Cameroun, c'est des pays qui sont d'office qualifiés pour avoir la visite de Tempo Afrique TV.
Alors, s'il y a des gens qui sont là-bas, des chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir, ils n'ont qu'à déjà commencer par s'inquiéter parce que nous serons là. Nous allons désormais, dans peu de temps, braquer nos radars sur ces gens-là et on verra ce que ça va donner. Alors, chers compatriotes togolais, chers Africains, parents, camarades africains, frères de lutte, nous sommes là, haut les cœurs. La victoire au peuple, c'est à nous la victoire. La victoire, c'est pour les faibles, pas et non pour les usurpateurs et les forts. La victoire n'est pas pour les méchants, mais c'est pour, n'est-ce pas, les victimes. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de cette mobilisation de cet après-midi et de cette journée du 1er août. Et nous disons que nous nous donnons un autre rendez-vous. Un rendez-vous dans un futur très proche, afin que les Togolais puissent, n'est-ce pas, se convaincre à sortir une fois encore pour dire non à l'usurpateur, pour dire non à celui qui veut diriger les Togolais contre leur gré. On ne dirige pas un peuple contre son gré. Cela relève d'un crime et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Voilà pourquoi nous disons non. Malik, est-ce que l'appel est toujours valable ou bien il est parti? Alors donc, comme je l'ai dit, nous allons dans quelques instants passer au grand débat. Le grand débat aussi qui va se charger de continuer ce que je suis en train de faire à la chronique, c'est-à-dire le bilan des manifestations du 1er août. Donc pour les tempos africains et tempos africaines, et pour les chroniques africains et chroniques africaines qui nous suivent, soyez salués et dites-vous que rien n'a encore commencé et que rien n'est qu'au début, parce que rien n'est à la fin, tout est au début. Et nous sommes à coup sûr, nous sommes sûrs que nous gagnerons, n'est-ce pas, cette bataille. Nous savons que l'ennemi ne va pas rester les bras croisés, mais nous ne dormirons pas non plus. Voilà pourquoi nous sommes confiants que ça ira. Alors, chers amis, chers camarades, chers concitoyens, chers patriotes, chers combattants, chers tout, nous sommes à vous, nous sommes à votre disposition. Et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à continuer le combat. Et soyez salués chez vous. Et ne vous doutez pas, tout simplement, de rien, parce que, en tout cas, vous avez besoin du courage pour continuer. Et le courage, nous, on en a. On peut, n'est-ce pas, vous en donner. Voilà pourquoi nous disons tout simplement que la lutte, la continue. C'est ce que moi je peux dire pour l'instant. Mais avant de partir, pour rappel, j'ai dit tout simplement que le peuple togolais a le devoir de se mobiliser une fois encore pour réécrire son histoire, pour laisser, n'est-ce pas, des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire l'écrire. Non, on permettra aux Togolais d'écrire son histoire. C'est comme ça. Les Togolais l'écriront parce qu'ils en ont les moyens de le faire. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter là. Et nous allons nous arrêter là pour revenir dans le grand débat où les gens nous attendent de pied ferme parce que le monde nous attend. Et nous voulons revenir pour continuer cette émission dans le grand débat. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter là, tout en disant au revoir à tout le monde et à très 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 bientôt. Et on se verra et on verra ce que l'après-midi ou bien la soirée nous donnera. Je sais que dans d'autres villes, la mobilisation continue, mais nous allons nous acquérir des nouvelles de ces villes-là et on verra. Là, on fera des commentaires appropriés par rapport à cela. Voilà pourquoi nous allons vous dire bonjour, nous arrêter là et à nous revoir très très bientôt. Bonsoir. Merci.